Bonjour bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Ce matin, nous avons eu le privilège d'apporter la parole de Dieu et le thème de mon message que j'ai prêché était « Tout ce sacrifice pour atterrir en enfer ». Vous savez tous, lorsque nous faisons certaines choses, nous faisons des choses pour les autres, nous nous soucions des autres, nous nous attendons à ce que quelque chose de bien nous arrive. Et pourtant, à un certain moment, lorsque nous donnons tout le maximum de nous-mêmes, tout ce que nous avons, et pourtant, il nous arrive de la catastrophe. Et enfin, on dit souvent cette phrase, tout ce sacrifice pour vivre la catastrophe. C'est de là que j'ai tiré mon message, tout ce sacrifice pour vivre, pour atterrir en enfer. Vous savez, j'ai parlé de trois types de personnes qui font des bonnes choses, des bonnes œuvres, mais qui pourtant finiront en enfer. La première catégorie de personnes, ce sont ceux-là qui font du bien aux pauvres, aux démunis, à ceux-là qui ont des problèmes, qui sont dans le besoin. Vous allez voir, il y a des gens dans le monde qui sacrifient des grosses sommes d'argent, qui font des kilomètres tout entiers juste pour apporter une aide à ceux qui sont dans le besoin, apporter une aide aux pauvres. Mais pourtant, ces personnes qui donnent tout ne se soucient jamais de leur état spirituel, ne se soucient jamais de leur vie spirituelle. Et pourtant, malgré tout le bien qu'ils font, ils marchent dans le péché, ils vivent dans le péché. Et ils pensent quand même qu'ils iront en enfer. Malheureusement, bien aimés, ces personnes font tout ce sacrifice pour atterrir en enfer. Dieu nous demande ce matin par ce message que nous puissions mettre de l'équilibre dans notre vie. Avoir du fardeau pour ceux qui sont dans le besoin, mais aussi régler notre vie. Être en bon terme avec le Seigneur afin de ne pas hériter l'enfer. La deuxième catégorie de personnes, ce sont des chrétiens bien sûr, peut-être même pas des chrétiens, qui sont fidèles à leurs dîmes, à leurs offrandes, mais qui pourtant leur vie ne glorifie pas le Seigneur. Est-ce que ce que ces personnes-là font en donnant leur dîme est mal? Non, ils donnent leur dîme. C'est exigé par Dieu selon Malachie 10. Il dit même que si on donne les dîmes, Dieu nous ouvrira les écules de cieux. Mais pourtant, même s'ils donnent leur dîme, si leur vie ne glorifie pas le Seigneur, c'est l'enfer qui les attend. Voilà pourquoi je t'invite, bien-aimé, même si tu es fidèle à tes dîmes dans l'église, même si tu donnes des offrandes, tu es prêt à soutenir l'église, à soutenir l'œuvre de Dieu. Mais sache-le, que ce que Dieu exige de toi, c'est d'abord un cœur sanctifié, un cœur pur. Et la troisième catégorie de personnes, pour finir, ce sont ceux qui se sacrifient pour l'Église, qui se sacrifient pour servir Dieu. Ils donnent tout leur temps, ils donnent de leurs efforts, ils donnent de leur talent pour que Dieu soit glorifié. Comme ne voyons-nous pas de protocoles qui donnent le maximum d'eux-mêmes pour que le culte soit bien fait, les chantres qui se donnent. Mais si leur vie ne glorifie pas le Seigneur, malgré tout ce sacrifice, ils finiront en enfer. Alors je nous exhorte tous à mettre de l'équilibre dans notre vie. Donnons aux autres, donnons nos dîmes, nos offrandes, servons le Seigneur avec vigueur, avec enthousiasme, avec zèle. Mais surtout, la première chose que nous devons d'abord chercher, c'est d'avoir une vie en règle devant Dieu. Une vie qui glorifie le Seigneur et des chrétiens, des enfants de Dieu qui marchent dans la sainteté et dans la sanctification. Ainsi, nous pourrons hériter le royaume des cieux et recevoir des récompenses pour ce que nous avons fait sur la terre. Que Dieu vous bénisse.